la moyenne des deux, là, on peut écrire sous cette loi, c'est comme ça. Bon, pour la moyenne, c'est la somme des xi mi sur la somme des xi. Tout simplement, la masse de chaque isotope, c'est donné. Nous avons la masse 1 est égale à 62,923 et la masse de l'isotope 2 est égale à 64,927. Donc on a la première masse et la deuxième masse. Maintenant, ce qu'on nous demande de rechercher, c'est le pourcentage de chaque isotope. Bon, là, on peut raisonner par rapport à une fraction, x1 plus x2 qui est égal à 1, ou bien on peut raisonner par rapport à un pourcentage. Par rapport à un pourcentage, x1 en pourcentage plus x2 en pourcentage qui est égal à 100%. Les deux raisonnements sont justes, mais on préfère travailler avec ça parce que c'est plus facile quand on remplace. Donc là, on voit bien qu'on a cette première équation. La deuxième équation, c'est celle de la moyenne pondérée. Donc elle est égale à x1 fois la masse de l'isotope 1 plus x2 fois la masse de l'isotope 2 sur x1 plus x2 qui est égal à 1. Voilà. Donc, ça va être égal à x1 m1 plus x2 m2. Là, c'est plus simple. Donc, là, c'est la deuxième équation. Donc, on a deux équations avec deux inconnus. Là, on peut résoudre notre équation. C'est facile. On va remplacer x1 est égal à 1 moins x2. Et on remplace dans l'équation 2. Donc j'aurai la masse atomique des mélanges qui est une donnée est égale à 1 moins x2 fois la masse atomique de l'isotope 1 plus x2 fois la masse atomique de l'isotope 2. Et là, on va résoudre. Donc, on aura m1 moins m1 x2 plus m2 x2. Et à la fin, j'aurai x2 est égal à la masse du mélange moins m1 sur m2 moins m1. Là, j'ai les deux valeurs. Voici les deux masses atomiques. La masse du mélange, c'est une donnée aussi. C'est 63,54. C'est la moyenne. Là, la masse, je vais l'ajouter ici. La masse du mélange, c'est 63,54. Donc, on remplace. On a M1, M2 et on va remplacer. Ça va être égal à 63,54 moins 62,923 sur 64. Là, c'est la masse de l'isotope 2,927 moins 62,923. Après application numérique, on trouve 0,3078. Là, c'est la fraction de l'isotope 2 de Cu65. Maintenant, la fraction de l'isotope 1 qui est égal à 1 moins x2, c'est égal à moins 0,318 et ça va donner, bon là, je vais écrire là comme ça, 0,6922 environ comme ça. Et là, elle correspond à l'isotope 63. Maintenant, pour avoir l'abondance de chaque isotope, l'abondance relative en pourcentage est égale juste à x fois 100%. Tout simplement. On multiplie x, la fraction trouvée, fois 100%. Donc, l'abondance de Cu
63 est égal à 0,6922, puisque là, x1 fois 100 et qui est égal à 69,22%. Et l'abondance de l'isotope 2, qui est le Cu65, c'est 0,3078 fois 100. Et on aura 30,78%. Donc voici l'abondance relative de chaque isotope. L'isotope 63 et l'isotope 75. Voici leur abondance.